Sakweli. Ce matin, Kalatoumi Abdelhadi, votre invité a repris le même pneu qu'il a utilisé pour la course de pneus pour venir nous rejoindre. Bonjour Kalatoumi. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec le maire de Mamoudzou, Abdelouaïdou Soumaïla. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. L'actualité, ça y est, la France a un Premier ministre, Michel Barnier, un LR, ancien candidat à l'investiture des LR pour les présidentielles. Votre réaction d'abord? Au-delà même de l'étiquette, je pense que c'est toute la nation qui fait un ouf de soulagement. Enfin, après 2 mois de tractation, de consultation, donc le président de la République a décidé de nommer son Premier ministre. Il faut d'abord lui souhaiter bon courage parce qu'on en a grandement besoin vu le contexte politique de manière globale. Donc, je profite de l'occasion pour le féliciter. Donc, monsieur Barnier, comme je l'ai dit, c'est peut-être pas nécessairement l'étiquette qui va compter, mais c'est tout le travail qui va commencer par nommer les autres ministres, notamment celle ou celui qui va être notre premier interlocuteur. Quand je dis notre, c'est bien les Outre-mer, j'entends, et nous espérons que ça sera une femme ou un homme qui sera à l'écoute des problématiques des Outre-mer et plus particulièrement des Mahorais et Mahorais. Et justement, il doit former un gouvernement de rassemblement selon le terme même de l'Élysée, mais déjà la gauche annonce qu'elle censurera Michel Barnier. Parce que vous êtes surpris, pas moi. La gauche a toujours été dans une optique de censure, de blocage. Nous connaissons la gauche, surtout ici à Mayotte, quand on se réfère lors du mandat de François Hollande entre 2012 et 2017, qui a mis KO le territoire. Donc je ne suis même pas surpris par ces déclarations. En même temps, on peut comprendre, non, compte tenu des résultats des élections législatives. Mais vous savez, on est dans un pays, et heureusement d'ailleurs, un pays de droit. Un président de la République a des prérogatives. Il nomme le Premier ministre qui mettra d'abord en phase sa politique, parce que le président a été élu démocratiquement par le peuple français, donc par les électeurs, et il nomme le Premier ministre. C'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Ça, c'est la Constitution. Maintenant, s'il faut changer ça, le Parlement, avec toutes ses sensibilités, a le pouvoir de le faire. Michel Barnier connaît Mayotte, connaît bien même Mayotte. On dit que c'est un proche de Mansour Kamardine et il connaît nos problématiques migratoires, la piste longue. C'est un bon point, même si aujourd'hui Mansour Kamardine n'est plus député. Mansour Kamardine a toujours été un fervent défenseur de notre territoire, même sans mandat. Ce n'est pas la première fois que Mansour Kamardine n'est pas élu, en tout cas démocratiquement, mais il a toujours défendu le territoire et nous espérons que à travers cette nomination, à travers ses contacts, à travers ses relations, il permettra aussi de faire avancer le territoire même s'il n'a pas un mandat électif. Les LR, en tout cas, se sont scindés. On a vu ceux qui sont partis avec Éric Ciotti et puis les autres. Sauf qu'il est dit aujourd'hui qu'Éric je vais y arriver. Michel Barnier, pas Éric, a plutôt des idées proches du Rassemblement national. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, le plus important, d'abord, en tout cas pour nous, les Outre-Mériens, pour nous, Mahorais, c'est d'abord les orientations. Nous avons commencé un travail avec les anciens gouvernements successifs, avec le président de la République, et c'est ce travail que nous devons nous mobiliser donc, autour du président du conseil départemental, Benissa Ousseni, pour continuer le travail qui a été enclenché. Pour nous, c'est ce qui va compter au-delà des hommes et des femmes et des supputations, de ce qui se dit par-ci, par-là. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse ici, en tout cas sur le plan du territoire de Mayotte, c'est reprendre le travail très vite, parce que on est dans l'urgence. Les sujets de la sécurité, les sujets du pouvoir d'achat, le soutien aux opérateurs économiques, les grandes infrastructures, en tout cas, qui permettent au territoire de se désenclaver. C'est ça les sujets qui nous intéressent. On revient sur notre île avec l'arrivée de ce Premier ministre de droite. Est-ce que c'est de nature à restructurer votre parti au niveau local? Pour ce qui est du parti politique, je me garderai bien, parce que j'ai eu l'occasion et l'honneur d'en être un des responsables il y a quelques années de cela. Maintenant, il y a un nouveau président, un nouveau bureau, de nouvelles orientations. Naturellement, à notre niveau de membres modestes comme tous les autres adhérents, nous contribuerons à en tout cas créer les conditions pour nous permettre d'être
au niveau et aussi pouvoir répondre aux attentes de nos adhérents, parce que là, on a parlé du parti politique, mais surtout et de manière globale, aux attentes des Mahorais et Mahorais, et défendre tout ce qui doit être défendu pour que notre territoire puisse se développer. Ça, c'est le plus important pour moi. Quant à la restructuration du parti, alors même si vous dites ça, que je fais confiance à Abdoul Kamardine, qui en est le président, à son secrétaire départemental Bavi, au bureau qu'il a nommé très rapidement. Mais c'est un sujet qui vous tient à cœur? Naturellement, quand vous avez été responsable de cette famille politique, vous ne pourrez pas être, comment dirais-je, ne pas vous intéresser à ce qui s'y passe. Et naturellement, si le président a besoin de nous autres pour contribuer, j'y participerai naturellement. Il n'y a plus de camp de migrants à Cavani. Quelle surveillance vous menez aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas d'autres installations? Un mot sur Cavani. Et je voudrais vraiment ici, ce matin, avoir une pensée pour l'ensemble des habitants de Cavani. Parce qu'au-delà même du camp de migrants que nous avons eu l'occasion de dénoncer, je ne veux pas y revenir. Mais c'est surtout, ça fait 10 ans, plus de 10 ans même, qu'aux côtés de solidarité, parce qu'au final, le camp de Cavani dont on parle ici, déjà qui était dans l'enceinte du stade, c'était peut-être la petite goutte d'eau. Mais en réalité, c'est tout Cavani qui était en difficulté. Et avec les anciens préfets et le préfet actuel, M. Bieville, je voudrais vraiment lui dire merci parce que ensemble, avec le conseil départemental, la ville, les collectifs de Cavani, malgré le fait que c'était compliqué, malgré le fait que ça a pris plus de temps que prévu, mais enfin, nous avons réussi à faire, en tout cas, à enlever ce camp et de manière globale sur l'ensemble de Cavani. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, pour répondre à votre question, nous avons demandé au collectif de Cavani et d'être aussi acteurs, comme nous l'avons dit à l'ensemble, depuis 4 ans que nous le disons à l'ensemble de la population de Mamoudzou et par voie de conséquence les Mahorais qui viennent sur le territoire de Mamoudzou, que nous devons tous être acteurs de notre développement. Raison pour laquelle nous avons fait 2 réunions le week-end précédent avec les habitants de Cavani pour que aussi eux participent à la surveillance. Nous faisons notre part avec la police nationale qui ont des consignes très, très précises, s'organiser pour qu'il n'y ait pas de retour de camp sur Cavani, mais aussi sur l'ensemble du territoire de la commune, d'une part, et que la population doit aussi nous y aider. J'allais justement poser la question, est-ce que vous n'avez pas peur que ça se déplace ailleurs? Parce qu'on a vu avec les vendeurs à la sauvette, ils ne sont peut-être plus dans le centre de Mamoudzou, mais on retrouve des vendeurs à la sauvette ailleurs, que ce soit dans les ruelles de Kawini ou autres. Ça fait partie de nos priorités, nous l'avons dit, nous les avons déplacés en centre-ville, c'était un premier périmètre qui avait été décidé. Tous les jours, nous ne faisons pas toujours communiquer, nous ne faisons pas toujours publicité, mais tous les jours, les services de la police municipale, en soutien de la police nationale, avec les services de la ville, nous organisons des opérations de lutte contre les ventes à la sauvette parce que nous pensons que c'est utile et nécessaire pour à la fois la sécurité de ceux-là même, parce que souvent, vous l'avez remarqué, ils vendent même au bord des routes. Les accidents peuvent arriver et demain, nous pourrons être tenus pour responsables si nous ne faisons rien. Premier élément. Et deuxième élément, ça a été dit ce matin, la santé publique. Souvent, on s'aperçoit que tout ce qui est vendu n'est pas du tout contrôlé. C'est pourquoi des opérations en lien avec la police nationale sont organisées tous les jours pour récupérer ces produits qui sont souvent vendus parce qu'ils ont été volés, parce qu'ils ont été faits sans aucun contrôle sanitaire pour leur destruction. En cette rentrée scolaire, Mamoudzou met en place les classes innovantes, tableaux numériques interactifs, des tablettes et des casques pour apprendre l'anglais. Est-ce que toutes les écoles sont concernées? Naturellement, vous l'avez dit, nous avons commencé par l'école maternelle en centre-ville. L'excellence, c'est un vrai sujet pour nous. Depuis 4 ans, nous prônons l'excellence sur l'ensemble des sujets, l'ensemble des thématiques dans le territoire de la commune de Mamoudzou. L'excellence éducative, l'excellence sportive, l'excellence culturelle et tout ce qui va avec. Et raison pour laquelle nous continuons à travers le numérique à l'école, parce que c'est un élément important, c'est pas un tout, mais c'est un élément important qui va contribuer à ce que nos jeunes très tôt, puissent déjà être à même demain de pouvoir devenir... Pourquoi toutes les écoles ne sont pas concernées? Eh bien, je l'ai dit, ils n'étaient pas du tout concernés depuis. Maintenant, on a commencé et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes partis d'une école, nous sommes déjà à 10. Tout ça va se faire de manière progressive
avec les financements qui vont avec, mais encore une fois, nous avons décidé de faire en sorte que les enfants, les élèves qui sont inscrits dans les écoles de Mamoudzou puissent bénéficier de outils numériques modernes pour leur permettre d'être des jeunes avertis et des citoyens avertis pour demain. Et justement, dans son dernier rapport sur Mamoudzou, la Chambre régionale de compte dit que Mamoudzou n'a plus les moyens aujourd'hui de scolariser tous les enfants de sa commune. Et en plus, Mamoudzou accueille des enfants venant d'autres communes. Est-ce que dans les années à venir, vous allez être plus restrictif sur ces inscriptions? Alors, j'ai eu l'occasion d'y répondre en relevant la contradiction dans cette, on va dire, dans cette remarque de la Chambre régionale des comptes. Qu'est-ce que la loi nous dit aujourd'hui? Quand Mme Abdelhadi écrit sur un papier avec un stylo qu'elle habite à Haut-Vallon, ici, où on est, je suis obligé d'inscrire son enfant. Je suis obligé de l'inscrire dans le sens où elle n'a pas besoin de justifier qu'elle habite ici. Juste avec un papier, avec un stylo, elle écrit une attestation disant qu'elle habite ici, je dois l'inscrire. Donc, à partir de là, nous l'avons dit à la Chambre, c'est compliqué à la fois qu'il y ait une injonction, en tout cas de respecter la loi, et faire cette injonction, en tout cas cette Vous avez les moyens aujourd'hui de savoir comment c'est écrit, on a les moyens, on va dire, de savoir que les gens n'habitent pas sur Mamoudzou. En même temps, c'est ce que nous leur avons dit. D'abord, l'enjeu pour nous, c'est que nous avons aujourd'hui à peu près 18 000 élèves inscrits dans nos 3 circonscriptions scolaires. Quel est le pourcentage? Parce que si sur 100%, ça représente que 0,1%, en réalité, ce n'est pas un sujet. Le vrai sujet qui doit être débattu, et ça, ce n'est pas seulement un sujet de la ville de Mamoudzou, c'est un sujet sur l'ensemble du territoire de Mayotte. La démographie. Si autour, avec l'ensemble des partenaires, avec l'ensemble de la population, sur ce sujet de société, nous ne réfléchissons pas à la décroissance démographique sur ce territoire, mais cette remarque-là, dans 20-40 ans, on reviendra, ceux qui seront à la Chambre feront la même remarque à ceux qui seront... Mais il y aura pas de restriction donc, sur les inscriptions à venir. Je suis juste en train de dire que ça, ce n'est pas du tout le sujet. Ça, c'est hors sujet, ça. Le vrai sujet, est-ce qu'à Mayotte, est-ce qu'à Mamoudzou, nous sommes en capacité de construire des écoles, une salle de classe par jour? Est-ce que la France a les moyens de nous faire construire des écoles partout et tout le temps? Le planning familial, c'est une compétence du département. Nous avons le Vous en avez discuté avec Benissa Ousseni sur la question du planning familial? J'y arrive. Est-ce que nous avons le foncier ici utile pour construire tous les jours des écoles? Est-ce que nous devons continuer à faire le constat 10 000 naissances par an au centre hospitalier de... Ça, ce sont les vrais sujets, pas les inscriptions des enfants de quelques communes qui font le choix, parce que les parents, ils travaillent ici, parce qu'on est là comme chef-lieu, on est la capitale de l'ensemble des Mahorais. Quand ils travaillent ici, ils font le choix d'inscrire leur enfant ici. Moi, ça ne me pose aucun problème par principe, même si nous l'avons dit à la Chambre. Nous mènerons naturellement les enquêtes utiles nécessaires pour pouvoir leur faire comprendre que voilà, c'est peut-être 0,1% sur les 100% des élèves inscrits. La ville de Mamoudzou a offert un chèque d'un montant de 10 000 euros à Raphaël Mohamed, 10 000 euros, bien plus que les 3 000 euros du département. Quel message vous envoyez là? Le département fait beaucoup plus que nous. Le département a une politique de soutien de l'ensemble des enfants mahorais qui font le choix de faire de l'excellence, qui font le choix de s'inscrire dans des formations. Ils ne communiquent peut-être pas dessus parce que je connais le sujet, j'y ai un peu travaillé. D'ailleurs, j'ai dupliqué ce que le département fait ici à la ville de Mamoudzou. C'est pourquoi, dans la commune chef-lieu, nous octroyons des bourses d'excellence sportive pour les jeunes de Mamoudzou. Donc ça, c'était symbolique parce que ce qu'a fait Raphaël, en tout cas au-delà même de Mayotte, au-delà de Mamoudzou, sur l'ensemble de la nation, il fallait juste écouter les commentaires des présentateurs qui commentaient sa course et pour nous dire que oui, c'était une fierté pour nous, pour la ville de Mamoudzou, pour l'ensemble des Mahorais, de contribuer à cette petite somme pour lui permettre, surtout, à la fois l'encourager, mais lui permettre de préparer les prochaines compétitions internationales, et c'est important. Merci beaucoup, Abdelwahidou Soumaïla, pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.